Bonjour, bienvenue sur CryptoAli. On va voir sans tarder la trade XRP du jour qui est la suivante. 15 minutes, notre graphique. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai tracé. On va aussi grossir pour qu'on puisse mieux voir. J'ai délimité une ligne ici minuit, la ligne ici 8h30. Pourquoi? Je suis en train de tester pour voir là, si à partir de cette heure-là, s'il y a des mouvements intéressants ou pas. Je sais qu'avec les futurs, le S&P 500, c'est comme ça que ça fonctionne. Qui sait, avec la crypto, peut-être que ça va fonctionner aussi comme ça. Ça serait formidable. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On regarde à gauche de notre ligne de départ, si on peut dire, et on regarde à quelle place que la liquidité est. Passer à la ligne jaune, c'est minuit. Okay? Idéalement, on prend une trade en dessous de la ligne ici, acheteur, et ici, on est vendeur. Alors, ça tient la route. Ici, on est en mode acheteur. Alors, minuit. Là, le prix exact, c'est pas nécessairement 44,15 là. Je l'ai mis à peu près là, juste pour dire, pour vous montrer. Sinon, vous devez mettre votre souris sur la chandelle et regarder en haut. Et le high, l'ouverture est de 44,22. OK, alors le vrai prix, 44,22. C'est le vrai prix. Ça paraîtra presque pas là. Instant. Est-ce que j'ai fait la bonne affaire? Oui. Open. 44,17. C'était correct, je pense. Bon, finalement, je n'aurais pas dû y toucher. 44,17. OK. Alors, la ligne de minuit. Ensuite, la ligne de 8h30. On regarde, c'est cette chandelle rouge qui est là. On regarde à gauche où est-ce qu'il y a le plus de liquidité du côté buy side. C'est ici. On ne va pas commencer à reculer loin par là, là. On va juste aller voir qu'est-ce qui s'est passé dernièrement à partir de 8h30. Alors, on monte par le haut. Alors, on voit que c'est à peu près ici. Mais moi, j'aime bien les 4 qui sont là. Alors, je trace une ligne dans le futur. Buy side liquidité. On peut le marquer. Buy side liquidité, qui est BSL. Et ensuite, on fait pareil. On part de 8h30 et on regarde par la gauche en bas quand on voit une espèce de swing low. Bon, c'est environ ici. Alors, on a un swing low. Alors, on trace une ligne blanche comme ça dans le futur. OK. Sell side liquidity. SSL. OK. Et là, on watch. On regarde qu'est-ce qui se passe. Là, le graphique paraît difforme, là, parce que je veux qu'on voit comme du monde. On a monté. N'oubliez pas les règlements. On doit attendre que on brise un swing high avant d'avoir une possibilité d'une trade par le haut, acheteur, avec un gap. Alors, ici, c'était bien parti, mais pas assez une grosse chandelle. Vous savez, ça prend une chandelle du style, comme mon exemple là, ou comme ça, tu sais. Mais quand c'est tout petit comme ça ici, ça marche pas. Ça non plus, il y en a 4-5 de suite, là. Alors ça, c'est non. De toute façon, ça l'a pas brisé un swing high, puis ça s'arrête là. La mèche, ça peut être correct, mais ça aurait fallu que ce soit une grosse chandelle. S'il y avait une mèche, ça dérange pas. Idéalement, ça serait de fermer le body là, qui ferme par-dessus le swing high, mais des fois, c'est pas le cas. Moi, je les prends pareil. Mais si c'est juste une chandelle avec une longue mèche qui dépasse un swing high, je ne prendrais pas la trade. Il y a un petit peu là-dessus d'objectivité qu'on doit avoir. Là, on descend. Parfait, on pogne un swing low, tout va bien, on est toujours en mode acheteur dans notre tête, comme ça. On vient pogner la liquidité ici. On remonte. On brise pas aucune structure, comme par exemple celle-là. On niaise ici. Oh, ici un swing high, ça m'intéresse. Et là, boum, à 12h30, une chandelle plutôt intéressante. C'est sûr que si je mets la forme normale, ça paraît pas tant impressionnant que ça, mais quand même, je l'aurais pris. C'est pas une comme ça, mais si on attend juste d'avoir des chandelles comme ça, on ne fera jamais aucune trade. Alors, on prend cette chandelle-là, elle fracasse un swing high, et en plus, elle a un gap. Alors, le gap, je vous rappelle, entre la première et la troisième, il y a un espace
on trace un gap dans le futur, et pas besoin de voir que le swing low monte et redescend plus que 50%. Alors partout, à partir de L, on pouvait trader L, bon, une verte, jamais qu'on trade, ou à moins pendant qu'elle descend, on peut la prendre. Là. Alors, une possibilité, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y avait 10 possibilités de prendre une trade qui est en train de s'accumuler. Là, on peut voir avant le mouvement très explosif de la journée qu'on a vu là, de 43,55 à 50. Là. Alors, on a eu comme 7 centimes. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est pas très important de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je trade qu'est-ce que je vois avec mes yeux et le price action. Pas besoin de voir qu'il y a eu une nouvelle importante, une mauvaise nouvelle, une nouvelle par rapport à la SEC, une nouvelle. C'est pas important. Si on fait du day trading, bon, c'est sûr que les nouvelles qui sont dans le Forex puis qui sont associées aux US, oui, c'est important d'avoir un calendrier pour savoir qu'il va y avoir une volatilité qui va apparaître, comme par exemple quand que lui parle. OK, Powell. Il y a des trucs à savoir, mais pour la crypto, c'est plus ou moins associé à ça, malgré que ça peut avoir des mouvements qui sont associés pareil. Là. Une nouvelle importante par rapport à quelqu'un d'important qui parle, ça pourrait influencer le monde de la crypto, c'est clair. Alors, peut-être jeter un petit coup d'œil, mais pas vraiment plus que ça, vu que c'est associé au Forex et les marchés US, là, comme le S&P 500, les calendriers qui sont ici. Mais quand même, garder un œil, de faire attention de ne pas partir une trade quand c'est un rouge, là. Mettons, exemple, aujourd'hui, le 29, il y avait le GDP, okay, au Canada. Alors, c'est là que ça passe, c'est quoi? Vous pouvez cliquer, vous pouvez aller voir Gross Domestic Product. On peut voir que les prévisions, tu sais, là, avec 0.1, 0.1, 0.1, ça n'a pas changé. Mais même les chiffres que vous voyez là, ça veut rien dire. C'est quand il y a une nouvelle. À 9h30, il y avait une nouvelle. Si vous voulez une trade à 9h27, c'est pas une bonne idée, là. Okay? Alors, la trade là, elle était vers à peu près 12h30. À 12h30, est-ce qu'il y avait quelque chose qui clochait? Pas vraiment. Alors, c'était comme correct de prendre la trade. Il n'y avait pas un mouvement de volatilité qui pourrait apparaître comme ça sur les marchés. Okay? Puis je vais inclure la crypto parce que je sais que c'est assez gros merci et que il y a beaucoup de monde qui trade la crypto in and out. Bon. Alors, quand on voit que ça fait le gap et que ça redescend, on prend une trade, comme j'ai dit, il y a plusieurs possibilités. On va dire que j'ai rembarqué sur à peu près, je sais pas, celle-là peut-être, celle-là, peu importe. Le stop, vous avez deux choix. Vous pouvez le mettre en dessous de cette petite chandelle rouge-là qui aurait été peut-être atteint. Ça dépend vraiment si vous mettez exactement au low, là, ça aurait été touché ici, votre stop. Si vous mettez un tick ou deux par en bas, ou peut-être rendu là, c'est vraiment comme une question personnelle. Habituellement, je le mets en dessous de la chandelle 1 qui forme le gap. Pas nécessairement à la mèche, mais environ là, tu sais, là. Ça se peut que vous auriez été sorti par cette chandelle-là. Ça veut pas dire que vous auriez été capable de prendre le mouvement qui est là. Okay? Et pour ce qui est de la sortie, avant je vais mettre, il était où le bris? MSS, Market Structure Shift. Okay? Pour que vous soyez toujours en train de parler des mêmes termes que moi, là. Quand que je dis un MMS, ben vous savez que c'est ça. Désolé, je l'ai dit en anglais parce qu'en français, simplement, j'utilise jamais ça, là. BSL, Buy Side Liquidity, SSL, Sell Side Liquidity, Market Structure Shift. Bon. Alors là, la trade, vous êtes dedans. N'oubliez pas que vous êtes en 15 minutes. Vous auriez pu raffiner en 5 minutes. Oups, c'est de déplacer ça un peu, là. Pour raffiner ça, mais ça change pas grand-chose, là. C'était très tranquille ici, c'était en train de s'accumuler. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est en 15. On va aller voir les possibilités de sortie. Il faut qu'on rapetisse beaucoup. Alors, on voit pas grand-chose. Mais supposons que vous avez rentré ici, comme on peut voir, là, la flèche.
ben là, vous regardez à gauche comme possibilité de sortie. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait ici comme possibilité premier. Ensuite, on tasse plus loin par la gauche. Qu'est-ce qu'il y a? Ici, un gap. Ici aussi, un gap. On va dire qu'on le sépare en deux. Ça fait 50%. 50% du gap, c'est trop proche de lui. Alors, je prendrai le haut du gap. OK, on va mettre... qu'est-ce que je mets d'habitude? Un signe d'argent. On va enlever le rectangle. Signe d'argent. Puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut se mettre en 1 heure pour aller voir plus loin. OK, là, on a mis ici, on a mis ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, il y a pas mal de liquidité. On peut mettre ici, environ. Là, c'est à vous de voir. Ça veut pas dire que tout ça, ça va être atteint nécessairement. Et là, c'est des chandelles d'1 heure. Rendu là, ça commence à faire loin, là. Tu sais, le prix, 56 cents, puis on part de comme 43, là. C'est très, très gourmand. OK, pour ne pas dire le mot. Alors, on a nos objectifs, on a notre stop, on est prêt à trader. Ça dépend après ça de vous, à savoir quelle sortie que vous allez utiliser. Mais l'entrée est à peu près ici, là, à 43, 48. Prise de profit ici, 2 semaines plus tard. Vous pourriez tout vendre aussi à cette place-là. C'est à vous de décider, excusez-moi, de voir comment que vous gérez votre trade. Et tout le reste, c'est écrit. Buy side liquidity, sell side, market structure shift, votre stop. Puis c'est tout. Rien à savoir. Votre ligne de minuit, prendre une trade en dessous, mettez vos 2 lignes blanches dans le futur. Vous allez voir qu'à force de m'entendre parler de ça tout le temps, vous allez comprendre que le trading, c'est ennuyant, puis que c'est toujours pareil. Mais vous devez répéter ça non-stop. Moi, je préfère faire ça que de puncher in, puncher out, là. Entre moi puis vous, là, mais je veux dire, ça reste que il faut être présent derrière son écran, puis il faut être concentré, puis il faut être alerte, puis il faut être aussi au courant des risques qu'il y a. Il y a des risques. Supposons que je risque, on va dire, 2% par trade. Ben, si je perds cette trade-là, la prochaine trade, je vais risquer 1% au lieu de 2. Si je la perds encore, je vais risquer 0.5 au lieu de 1. Si je la perds encore, je vais risquer 0.25. Mais 4 trades de suite, je me souviens pas avoir fait ça, là. Peut-être dans les débuts, là. Mais je me souviens pas avoir perdu 4 trades de suite, là. Alors, c'est ça. Tout ça, c'est tous des trucs que je vais pouvoir vous montrer plus tard, que je connais quand même assez bien, que j'ai aussi appris de mon mentor, que j'ai perfectionné ma technique à mélanger avec la sienne. Tu sais, c'est comme ça que ça marche le trading, là. On apprend quelque chose de quelqu'un, on l'aime, on l'applique, ça fonctionne parfait, on le met dans notre sac à outils. Puis si on essaie quelque chose de quelqu'un puis ça fonctionne pas, puis faut l'enlever. Tu sais, si vous n'êtes pas à l'aise à faire quelque chose, vous l'enlevez. C'est pas parce que je montre cette technique-là que ça va correspondre à tout le monde, là, puis qu'il y a du monde qui va être intéressé de trader de cette façon-là. Là. Il y a du monde qui veut rien savoir de trader comme que je trade, qui peut-être qui font peut-être même pas confiance à ce système-là. Rendu là, vraiment, c'est entre vos deux oreilles. Moi, je vous montre une technique qui fonctionne, qui a toujours fonctionné, qui va toujours être à l'affiche. C'est pas un truc qui va disparaître, là. C'est les algos, et on suit qu'est-ce que les algos font avec la liquidité, et on prend des trades en conséquence. On trade avec la smart money. Okay, s'il y en a qui ne le savent pas, on trade avec la smart money, et c'est comme ça qu'on réussit à faire des sous quand on suit qu'est-ce que la smart money fait. Alors, pas trop de m'éterniser pour cette vidéo-là. Je vais mettre ça fin immédiatement. Allez faire un tour sur mon compte Twitter si vous voulez vous connecter avec moi. Un matin, j'ai partagé ici là, une trade du S&P 500 que j'ai montré mon entrée ici. Vous voyez, avant les faits et après les faits pour montrer que ma trade elle a rapporté. Avec 2 objectifs au moins. Les autres, c'est plus gourmand, mais ça dépend qu'est-ce que vos intentions, c'est quoi. Alors, des fois, je monte un peu le S&P 500. Je sais que ma chaîne, maintenant, elle est rendue vraiment juste sur le XRP, mais c'est lui que je trade. Alors, je monte quand même pareil quelques trades, puis venez faire un tour sur le forum pour en discuter dans spéculation. Excusez-moi, je me cherche. Spéculation ici. J'ai mis à 9h57 là, la trade que je viens de vous montrer sur le SP500, puis dans XRP aussi. S'il y a de quoi, je le montre.
ici, mais je préfère faire des vidéos sur YouTube là, que de juste mettre un graphique ici. Il n'y a pas encore d'intérêt, là, à ma grande surprise, pour trader le XRP en day trading. Mais moi, tellement que j'aime le trading, ben je m'en fous, là. Je veux dire, même si c'est pas beaucoup de monde à qui ça intéresse, au moins ceux à qui ça va intéresser, on va être un beau petit cercle, puis on va être du monde qu'on peut se parler entre nous autres, pour pouvoir avoir ici au pire une section privée, là. Si on veut se parler de choses comme en privé, puis que personne d'autre peut savoir, là, je peux mettre des accès puis tout là, pour vous mettre dans un groupe. D'accord? Alors, allez vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau. Crypto Oli, plus de 6000 abonnés. Et maintenant, je fais juste des analyses sur le XRP en day trading. Si vous me demandez de faire des analyses sur le long terme, je peux, mais ma chaîne se spécialise pas dans les analyses long terme. Je veux avoir juste des gens ici qui vont me parler de day trading, même si le long terme, on sait très bien qu'on est des bag holders, là, puis qu'on garde nos XRP pour plus tard, là. Mes objectifs pour plus tard, on s'entend que c'est pas 58 cents, là. C'est plus 589, hein, on s'entend, là. Mais c'est ça, là. Venez me parler de day trading, ça va me faire un plaisir de pouvoir vous aider et de pouvoir vous montrer tout ce que je sais. Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo, peut-être demain, sans faute. Ciao.